Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes une super journée. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de jeux. En fait, est-ce que ça t'arrive des fois en tant que parent ou intervenant d'avoir de la difficulté à maintenir l'intérêt et la concentration de ton enfant? Eh bien, si la réponse est oui, je te présente 3 jeux qui vont beaucoup t'aider. Juste avant, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Marilyn, je suis éducatrice spécialisée, coach familiale, intervenante en stimulation du langage et copropriétaire de l'entreprise Le Phare, service d'éducation spécialisée et de coaching. Le premier jeu que j'ai envie de te présenter, c'est le jeu du renard qui perd ses pantalons. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un jeu qu'on peut jouer à partir de l'âge de 2 ans, qui peut se jouer seul, celui-ci, pas nécessairement avec un autre jeu combiné comme j'ai nommé tantôt. Pourquoi on peut l'utiliser seul? Ben en fait parce que sur le dé, je ne sais pas si on peut voir, vous avez vraiment 1 ou 2 comme chiffre. Donc, on peut travailler les chiffres de base et on peut travailler aussi le donne pour les enfants qui ne communiquent pas encore ou qui commencent à communiquer. Donc, ça, c'est le signe donne. Ou on peut travailler aussi le je veux, ou je veux une poule, ou juste le je veux pour commencer. Ceux qui ont dans leur rapport orthophonie de pouvoir travailler le je en début de phrase. Donc, c'est pour cette raison que j'aime ce jeu parce qu'on peut l'utiliser seul ou combiné avec d'autres jeux comme je mentionnais tantôt. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, ici, on a 4 petits poulaillers, donc on peut vraiment jouer avec 4 enfants. C'est idéal là, vraiment dans les milieux de garde parce qu'on travaille en inclusion dans les milieux de garde. Donc, c'est pas juste avec l'enfant qui a des défis au niveau du langage, c'est vraiment avec tous les enfants du groupe. Donc, tout le monde en bénéficie. Donc, c'est un jeu qui se joue à 4. Donc, ici, on a 4 poulaillers et à tour de rôle, les enfants vont brasser le dé. Et ensuite de ça, ils vont avoir 1 ou 2 poules selon ce que le dé aura décidé. Et vous pouvez voir qu'on a une poche qui est en avant et une poche qui est en arrière. Et là, je dis poche et poule, ceux qui ont aussi dans leur rapport en orthophonie de travailler le son P. Pour le P, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour travailler le son P. Vous pouvez également dire à l'enfant, est-ce qu'on met la poule en avant ou en arrière? Donc, quand l'enfant est rendu plus vieux, vous pouvez travailler aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pas très compliqué. On prend la poule et on la met dans la poche, puis on appuie une fois sur la tête. Donc là, je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Évidemment, on va avoir donné au préalable là, des poulaillers à chaque enfant. Là, je vais juste vous montrer ce que ça fait. Et vous allez voir, c'est tellement drôle. Et voilà, il a perdu ses pantalons. Et ce qui arrive, c'est que tous les poules qui sont dans les poches tombent. Et le but, c'est que les enfants se dépêchent à ramasser vite les poules et à les mettre dans les poulaillers. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que souvent, moi je ris très fort et beaucoup lorsque ça arrive, les enfants cherchent les pantalons. Et là, je leur dis, mais où sont passés les pantalons? Et là, les enfants se lèvent debout, mais je sais pas, je les trouve pas. Donc, c'est vraiment un jeu avec lequel on peut pousser davantage, je trouve, pour travailler le ou pour le mot question ou, le P pour pantalon, poche, poule. Et vous pouvez aussi le combiner avec des jeux de devinettes pour travailler là, autre chose selon toujours le plan d'intervention de l'orthophoniste. Donc, c'était le jeu du renard que j'adore et en passant, les pantalons sont en dessous. Souvent, je ne le dis pas, là, je prépare vraiment mon jeu avant pour pas que les enfants le sachent. C'est sûr que quand on le fait plusieurs fois, ils sont habitués puis c'est souvent eux qui me disent « Ah, je veux tirer les pantalons! » Eh bien, voilà, les pantalons sont en dessous et ni vu ni connu, là, les pantalons quittent rapidement puis les enfants ne le voient pas venir. Souvent, il y en a qui font le saut. C'est vraiment très drôle. C'est un jeu qui est très aimé par les enfants. Évidemment, c'est un jeu qui peut faire le saut. C'est important aussi de respecter les enfants là-dedans. Quand il y a des enfants qui
que je vois qui n'ont plus envie de jouer après, moi, c'est un signe qui me dit « Oh, peut-être que cet enfant-là a eu peur et qu'il va anticiper les prochaines fois. » Donc, moi, je respecte l'enfant et j'apporte un autre jeu qui pourrait moins faire peur ou je leur dis avant. Mais tu sais, ça se peut qu'il perde ses pantalons, je vais t'avertir peut-être quand je vais sentir que c'est bientôt le temps qu'il va perdre ses pantalons ou justement, il va être habitué puis après, il va vouloir jouer. Bref, respecter les enfants, c'est super important. On poursuit avec le jeu numéro 2. Donc, je te présente mon jeu numéro 2, qui est le lapin. Aussi simple que ça, en fait, ça vient avec des carottes et un lapin, sûrement que vous l'avez déjà vu en librairie ou en magasin. C'est un jeu aussi qui se joue à 4, donc on a 4 petits paniers qu'on distribue aux enfants. Et c'est vraiment très, très simple. En fait, c'est en enlevant une carotte que le lapin peut sauter. Il vient avec une petite roulette avec laquelle vous pouvez jouer. Vous n'êtes pas obligé. Comme je vous dis, moi, souvent, je ne l'utilise pas parce que j'utilise un autre jeu pour travailler l'objectif en stimulation du langage. Mais ce jeu-là aussi est beaucoup apprécié. Donc, c'est vraiment simple. Là, je vous montre. On enlève des carottes. Là, je vais essayer de ne pas faire le saut. Et voilà. Donc, le lapin finit par sauter. Évidemment, ça fait beaucoup rire. Je vous dirais qu'il fait moins peur, entre guillemets, que le renard parce que ça saute. Les enfants s'attendent à ce que le lapin saute. Souvent, les enfants le connaissent aussi quand je le sors. Ils me disent « Ah oui, je le connais ce jeu-là ». Donc, souvent, c'est un jeu qui est quand même très, très, très apprécié. On peut aussi travailler selon toujours les objectifs et je vais vous ramener à ça souvent. L'objectif de l'orthophoniste, de travailler le K de carotte ou le R ou le L de lapin. Donc, ça dépend vraiment des objectifs à travailler. Si vous devez travailler des sons comme le L, je vous conseille de l'utiliser parce que ça fait des liens pour l'enfant. Donc, c'est mon jeu numéro 2. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment joué avec la roulette comme je vous mentionnais parce que ça donne pas, puis parce que je veux pas qu'il y ait trop d'étapes, parce que je veux que les enfants comprennent bien puis qu'il y ait du plaisir. Donc, c'est vraiment toujours mon objectif, c'est de garder l'intérêt de l'enfant, sa concentration, tout en ayant en tête son objectif à travailler, qui pour lui n'est pas nécessairement travailler, mais bien on le fait en jouant. Donc, je replace mes carottes et je te présente mon jeu numéro 3. Donc, je te présente à l'instant le 3e jeu et je serai très, très, très honnête avec vous. En fait, on s'est procuré ce jeu-là à la suite des 2 précédents avec lesquels on avait quand même beaucoup de positifs avec les enfants, avec lesquels on avait du plaisir et qu'on aimait beaucoup. Celui-ci est un peu différent. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un chien et on a des petits os dans sa gamelle là, pour se nourrir, donc des os de couleur. Et vient aussi avec une roulette, donc c'est 1, 2 et les couleurs qui sont associées aux os dans la gamelle et ça vient aussi avec une pince. C'est pas un jeu que j'utilise souvent ou lorsque je l'utilise, en fait, je le mets à off. Je le mets pas à on et je vous explique pourquoi. En fait, je vais le faire, là, je vais le mettre à on pour que vous puissiez voir. Donc, vous l'entendez? Il ronfle. Donc, le but du jeu, en temps normal, est de tourner la roulette et de dire, eh bien, j'ai un os jaune et avec les pinces, on prend un os jaune sans, là, vous voyez, il a arrêté de ronfler, sans réveiller le chien. Donc, j'aurais réussi. À chaque fois qu'il y a une pression qui est mise dans le fond de la gamelle, le chien peut risquer de se réveiller. Je vous montre. Donc, voilà ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on le laisse à off, parce que les enfants ont quand même peur du chien, et avec raison. Et moi, je suis encore très honnête avec eux et je les respecte, je leur dis, le chien, il va japper et il va se réveiller. Est-ce que tu veux qu'on le parte? Il y a des enfants qui me disent oui, puis il y a des enfants qui me disent non. Souvent, les enfants qui me disent oui, ce que je vais faire avant, c'est que je vais vraiment lui montrer avant de débuter le jeu ce que ça fait et ensuite on révise, voir s'il veut, oui, maintenir encore le bouton à on ou fermer le jeu, mais on continue quand même de jouer.
Ce que je trouve intéressant avec ce jeu-là, c'est que il y a une pince, donc on peut travailler aussi la motricité fine avec l'enfant, puis elle est vraiment facile la pince, là. C'est super, elle est très légère, elle est facile à ouvrir, facile à fermer. Donc on peut travailler la motricité fine et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut travailler les couleurs et le combiner à un autre jeu, comme je mentionnais pour les deux précédents, qui est en lien avec les objectifs du plan d'intervention orthophonique de l'enfant avec lequel vous travaillez. Donc, c'est mes jeux avec lesquels on utilise beaucoup en fin de période. Donc, lorsque l'heure est terminée avec le groupe d'enfants ou l'enfant avec lequel on travaille, c'est souvent ces jeux-là que moi, je vais utiliser pour clore, en fait, notre rencontre. Et bien, ça termine, je trouve, une rencontre sur une belle note, hein, sur du positif, sur des sourires, sur des enfants qui font le saut et qui ont du plaisir. Et moi, bien, c'est ce que j'aime voir. Donc, c'était mes jeux de renforcement, donc mon chien, mon jeu de lapin et mon jeu favori, le renard qui perd ses pantalons. Donc, si jamais tu as aimé cette vidéo-là, eh bien, je t'invite à la partager. Je t'invite à faire découvrir notre chaîne YouTube à tes amis, à ta famille, à tes collègues de travail. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne. Je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Et bien, je t'invite aussi à visiter notre site Internet parce qu'on a plusieurs services qui viennent en aide aux enfants, adolescents, familles, aînés. Donc, si tu te sens concerné par ce que je viens de te mentionner, bien, je t'invite vraiment à aller visionner notre site Internet parce qu'on travaille pour vous et on est la ressource pour votre famille. Donc, je te souhaite une super journée. Profites-en et du plaisir. Et si jamais tu essaies mes jeux, ben, je t'invite à m'écrire en commentaire ou sur les réseaux sociaux comment tu as apprécié le jeu et est-ce que tu l'as combiné avec un autre jeu et qu'est-ce que ça fait? Comment l'enfant s'est senti? Est-ce que tu as maintenu sa concentration? Est-ce que tu as gardé son intérêt? Donc, bonne exploration, amusez-vous bien et je te souhaite une belle journée. Bye bye!